Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo d'incitation du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on joue un petit peu avec de l'acrylique, mais qu'on le fasse de manière, comme d'habitude, totalement libérée, totalement intuitive, et juste vraiment jouer avec cet acrylique sans chercher à faire quelque chose d'absolument fantastique avec, vraiment se laisser guider par ce qui vient et par nos envies du moment. Alors pour faire ça, on va avoir besoin de papier. Donc tu vois, j'ai du papier blanc et du papier noir. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de laisser sur du noir tout simplement, donc on va tester ça. Ce sont des papiers aquarelles que j'ai achetés à vraiment pas cher chez Action. Ils sont vraiment pas top pour l'aquarelle, mais pour faire ce genre de petits essais d'acrylique, c'est vraiment très très bien. Donc ils doivent coûter, je pense, à peine 2 € le bloc de 20 feuilles. Ça vaut tout à fait le coup pour essayer de bidouiller un petit peu des petites choses à l'acrylique. Donc tu vois que j'ai une sélection d'acrylique devant moi. J'ai pris quelques teintes qui me sont passées sous la main comme ça. L'idée, ce serait de garder une palette vraiment restreinte. Donc on va essayer de sélectionner 4 teintes maximum. Parce que si on en a plus, on va commencer à réfléchir et c'est pas du tout ce qu'on veut. J'ai des outils pour étaler cette peinture. Alors tu vois, ce sont des outils plutôt à étaler. Plutôt à étirer la peinture. J'ai pas pris de pinceau, j'ai vraiment que des couteaux, des galets en silicone, ce type d'espèce de couteaux souples aussi à peinture qui vont être très très bien pour ça. J'ai ma palette à côté de moi et devant moi, eh bien, j'ai toutes sortes de crayons, feutres, etc. au cas où si j'avais envie de rajouter quelque chose ensuite après m'être amusée avec mon acrylique. J'ai bien entendu ma tasse de thé pour m'accompagner dans ma création. Et ben, je te propose qu'on y aille gentiment. Donc on va d'abord sélectionner nos 4 couleurs pour créer notre palette pour cet exercice. Alors forcément du gris de pen parce que c'est ma couleur préférée, mais tu commences à le savoir si tu me suis un petit peu, c'est pas la première fois que je le dis. Donc il y a ce vert qui est un style de grain vert pardon, de chez Lefranc-Bourgeois qui est très sympa. Un peu de jaune oxyde, je pensais que c'était de l'ocre. Je vais ranger ces deux-ci de côté et j'ai envie d'avoir ce fluo pour m'apporter un petit peps de couleur là qui pourrait être assez sympa. Donc voilà mes 4 couleurs que j'ai choisies. Et je me fais un petit peu de place. Si tu n'as aucun de ces outils là, une carte en plastique comme ceci, hop, elle est ici. Une carte en plastique comme ceci fonctionnera très bien, pas la peine d'investir dans des couteaux à peinture. Ok, et je vais en faire quelques-uns comme ça, très rapidement, en me laissant juste guider par mon envie. Donc tu vois, je vais venir simplement prélever de la peinture là, avec mon outil et je vais l'étaler. Comme ceci. Et je vais faire une couleur à la fois. Et ce sera très bien. Et puis je mets de côté, voilà. Forcément, les teintes plus transparentes sur le papier noir vont être plus discrètes, mais c'est parfait comme ça également. Je vais changer d'outil. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de venir faire des traces, des marques, de m'amuser, de tester, de bidouiller, de pas mettre d'enjeu comme d'habitude dans ce que je fais. Je me rends compte que celui-ci, c'est plus agréable si on le tient à l'envers. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et j'essaye de faire des traces différentes sur mon papier. Je vais encore en faire deux, on va dire, et je vais utiliser celui-ci par exemple. Et tu vois là, j'ai pas d'idée préconçue sur ce que je fais, j'ai pas d'idée en fait à l'avance, hein, juste je m'amuse sur mon papier. Hop là. Et c'est très bien comme ça. J'en fais encore une. Et puis on va dire que c'est bon. Et là, je vais prendre vraiment le reste de ma peinture. Comme ça, pas de gâchis. Ok. Et je vais passer à la couleur suivante. Ça, je peux le mettre de côté, j'en ai plus besoin.
Et je vais revenir ici. Voilà, et tu vois, on va laisser libre cours à notre inspiration, à notre intuition, sans chercher trop à intellectualiser quoi que ce soit. Donc forcément, le gris de peine ici va se voir vraiment moins, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pas grave. C'est quand même quelque chose d'intéressant à essayer. Et là, on peut remarquer en fait les interactions, ce qui se passe en fait. C'est le moment idéal pour faire des tests, pour examiner comment les outils réagissent entre eux selon notre manière de les utiliser. Je remarque par exemple que si je passe du gris de peine sur une zone un peu épaisse jaune, eh bien, comment dire, la peinture un peu épaisse étant étirée, elle reste quand même très visible, alors que je suis repassée avec une couleur plus foncée par-dessus. Ça, c'est un truc qui est super intéressant à savoir, parce que c'est quelque chose que je pourrais réutiliser, en fait, ultérieurement dans une autre création. C'est un effet que j'ai obtenu un peu par hasard comme ça, mais qui peut m'être utile plus tard. Donc, c'est intéressant de l'avoir notifié. Ok. Il me reste... On se rend compte en définitive qu'on revient aux bons vieux outils de base, comme la carte de crédit qui reste quand même une valeur sûre. Dans ce qui est d'étaler de la peinture, c'est quand même vachement bien. Voilà. Et là, comme c'est ma dernière couleur, je sens que j'ai tendance à agir de manière un peu plus intentionnelle, mais c'est bien aussi, on a le droit parfois hein, d'apporter un peu d'intention dans ce qu'on crée. Donc j'écoute ça aussi, et je lui permets d'arriver, il n'y a pas de problème. Voilà. Et comme d'habitude, juste du jeu. Et il me reste ce rose fluo là à rajouter. Et en fait, pour faire le rose, j'ai bien envie, enfin, pour ajouter le rose, j'ai bien envie de, comment dire, d'avoir sous les yeux, d'avoir sous la main tous mes carrés à la fois. Enfin, tous mes rectangles d'ailleurs ne sont pas des carrés. Histoire de peut-être travailler sur tous en même temps. Avec quoi je vais faire ça? Et là, ce que je veux, c'est vraiment quelques petits pops de couleurs qui vont vraiment venir presque agresser l'œil, en fait, tellement c'est un peu flashy, quoi. C'est fluo, bien entendu. Mais ça va apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Faut pas hésiter de temps en temps à utiliser ce style de couleur là. C'est le genre de couleur qu'on achète et après on sait pas trop quoi en faire parce qu'on se dit bon ça se voit quand même vachement fort. Et ben en réalité ça nous apporte, utilisé par petites touches en fait, ça nous apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant. Il faut juste oser l'utiliser.
Et c'est là que ce type de petit exercice est intéressant parce que justement, on vient oser l'utilisation de cette couleur alors que c'est quelque chose qu'on a du mal à se permettre autrement. Je varie les pressions en fait et la manière de tenir mon outil, comme ça me donne des effets différents. Comme toujours, hein, l'idée c'est vraiment d'être dans l'expérimentation. Donc c'est plutôt chouette de tester plein de manières de faire. Ça nous permet vraiment de découvrir des choses. Et ok. Je vais prendre un crayon, genre ce type de crayon, et je vais juste par-ci par-là venir rajouter des choses avec mon crayon. Alors j'aime bien ce type de crayon parce que non seulement c'est un crayon, donc il fait des marques de crayon bien entendu, mais il va aussi tracer dans la peinture, il va faire il va graver aussi en quelque sorte dans la peinture, et ça je trouve ça très chouette. Voilà, et là ça s'apparente vraiment à du gris bouilli, mais ça vient m'apporter quand même quelque chose qui m'intéresse. Et ça me permet de poursuivre mon moment de jeu aussi de manière tout à fait libre et intuitive, et c'est quand même ce que je cherche le plus dans l'histoire, c'est bien ça. Je me rends compte que sur mon papier noir en fait il fonctionne assez mal, mais on est dans l'expérimentation donc c'est très bien, ça me permet de me rendre compte de ça en fait. Pour les papiers noirs, je pourrais utiliser un crayon plus gras. Alors si tu peux utiliser ta main non dominante, hein, bah vraiment ça c'est le truc à faire avec la main non dominante. Moi je peux pas trop m'en servir pour le moment, mais c'est vraiment là que tu obtiendras encore un effet bien plus intuitif que ce que moi je réussis à obtenir. Ceci, tu vois, je tiens forcément, je tiens exprès mal mon crayon, histoire d'avoir une maîtrise très limitée en fait de mes mouvements, parce que je cherche quand même cet effet en fait non maîtrisé, quoi. Voilà, et là, tout est une question de jeu. Et de lâcher prise par rapport à ce qu'on est en train de faire. Si à un moment tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux tout à fait revenir. Voilà, rajouter quelque chose. Je trouve ici que ça manque de contraste. Voilà, j'en rajoute juste un peu. Et ça me plaît bien mieux. Alors une fois que tout sera sec, hein, ce que tu peux faire, c'est venir par exemple prendre un cadre et chercher en fait, à l'aide de ton cadre, eh bien, à l'intérieur de ton petit abstrait là, s'il y a des zones qui te plaisent plus, éventuellement les découper, eh bien, pour les mettre sous cadre par exemple, si vraiment il y a une zone qui te plaît beaucoup
et que tu veux la conserver. Ça peut aussi servir de fond pour un art journal, par exemple. Tu peux aussi t'en servir pour du collage après l'avoir déchiré, découpé. L'idée, c'est vraiment de s'amuser, de lâcher prise un petit peu autour de la peinture, de l'acrylique, de tester des choses et de réutiliser ensuite, bien entendu, ce que tu auras créé pour une autre composition, par exemple, parce que ça peut toujours fonctionner. Voilà, donc j'espère que cette incitation du lundi t'a plu, j'espère que tu auras envie de l'essayer. Si tu as envie de la partager sur le groupe Facebook, bien entendu, c'est avec plaisir et bien qu'on recevra ton partage et qu'on sera heureuse de le découvrir. Il me reste à te souhaiter une bonne semaine créative et à te dire à lundi prochain pour une nouvelle incitation.